Si, moi je vais filmer parce qu'il y a ça. J'ai eu un peu, je me suis fait un coup de parano, tu vas comprendre. Moi j'ai fait mon armée ici en France, j'étais légionnaire, et j'étais tellement fasciné par l'armée qu'à un moment donné je voulais faire vraiment mon tatouage de légionnaire, voilà. Comme beaucoup l'ont fait. Et finalement j'ai réfléchi, je me suis dit, oh, pourquoi après tout Christophe tu ferais ça, qu'est-ce qu'un trait à peau, il y aurait donc et tout, etc. Machin. Du coup je l'ai pas fait. Alors que j'aurais eu, j'étais tenté par la tentation de. Voilà. Donc je comprends. Je vous comprends, donc c'est important. C'est savoir aussi qu'il n'y ait pas l'idée de regret. Moi je sais que non, voilà, exactement. Bien sûr, il y avait une certitude derrière qui était assez longue et qui tenait quand même depuis longtemps. Donc c'est pas ce motif-là, mais c'était quand même acté depuis longtemps que le tatouage allait être là et présent. Non, mais c'est bien. Moi je trouve ça génial. Mais là il y a une différence. Attends, je vais ajouter quelque chose. Bien sûr, il y a une différence effectivement entre mettre un vêtement qui soit tatoué. C'est quoi la différence à votre avis? C'est qu'on ne va pas spécialement. Oui, bien sûr. Par exemple, moi je prends mon look, je m'habille beaucoup avec t-shirt de métal, etc. Donc c'est génial. Habituel, je le mets tous les jours. J'espère qu'il a Iron Maiden, tout ça, il les a. Je suis plus dans le black metal, donc je suis encore dans black metal. Excellent, Vélu, c'est super. Excellent. Et par exemple, du coup, le vêtement, moi ma vie sociale est dans le black metal, c'est à fond. Quand je fais mes recherches universitaires, parfait. Je garde ce vêtement-là parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais si je vais faire un colloque et auquel je vais à colloque, mon look va changer parce qu'il faut que j'adapte aussi à la situation. Je ne peux pas venir avec mon t-shirt quand j'ai un groupe Belphégor où c'est vraiment quelque chose qu'on va dire de trash. Complètement. C'est vrai que comme ça, un colloque, parler d'universitaire et parler d'un sujet, parce qu'il y a une crédibilité, il y a aussi quelque chose de la distance aussi. Voilà, mais c'est aussi, mais Philippe. Et la sphère publique. Non, mais d'accord, mais enfin, c'est aussi comme la liberté d'expression. Je trouve qu'il faut quand même laisser un peu les différences se faire. Oui, mais après il y a aussi l'idée de le sujet au fait dont on va aborder par exemple sur un colloque va nécessiter que l'auditoire soit focalisé sur ce qu'on va parler et pas sur le t-shirt par exemple que je vais aborder. Bien sûr. Si je suis seul à aborder le t-shirt c'est le créateur, il y a eu un dessinateur, etc. Quelle différence entre porter un t-shirt et porter un tatouage? Qu'est-ce qui fait la différence à votre avis? Eux peuvent répondre, moi j'en ai pas. Donc. Après ça dépend peut-être pas ce pareil pour toi. Moi par exemple le tatouage il y a vraiment une dimension personnelle, c'est-à-dire si je mets un tatouage, on ne voit pas mes tatouages parce que moi je vais tatouer les mains par rapport à toi, c'est pour ça que c'est peut-être différent les réponses. Donc si je mets le t-shirt c'est parce que il me plaît le t-shirt, mais aussi ça fait partie de qui je suis, donc c'est pas revendiqué, mais l'idée de je m'accepte comme je suis. Tu le montres, il est démonstratif. Voilà, le tatouage est plus personnel dans le sens où c'est des autres, si je veux les couvrir, plus ancré, je peux les couvrir. Mais on peut pas vous voler votre tatouage. Heureusement. On peut vous voler votre t-shirt. Oh, ça va être très dur pour la personne. Si je suis chirurgien, je peux voler le tatouage. Les t-shirts font partie aussi d'une certaine façon de mon ADN. On peut le voler. Vous allez à la piscine, on peut vous piquer votre t-shirt. Je suis chirurgien, je peux découper sa peau, voyez-vous. On ne peut pas vous piquer votre tatouage. Non, oui. Non, mais c'est important cette question. Oui, non. T-shirt, dans un cas, c'est presque une partie de votre être, le tatouage, alors que le t-shirt, c'est de l'avoir. Quelque chose qui est extérieur, on peut vous voler. Si on voulait vous voler votre tatouage, on ne serait pas obligé de vous tuer à la limite. Il faut que le bras peut-être, on peut laisser en vie. Je sais pas. On peut couper le bras. Mais je comprends l'idée. On passe sur des sujets assez élevés. C'est hard, attention. Ça finit dans un salon d'expo là. Je préfère qu'on vole mon t-shirt que mes tatouages. Moi aussi, personnellement. Grave. Parce que, par exemple, c'est la même chose quand vous avez un téléphone là, on peut vous le voler. Quand vous parlez, si vous lisez un texte, vous lisez un texte de quelqu'un, on peut vous voler le texte. Mais si ça vient de vous, on ne peut pas vous voler. C'est ça, il y a une sorte de propriété. Alors, si on va pousser l'idée encore plus loin, il y a une sorte de propriété au tatouage, forcément. C'est bien. Ça devient notre propriété à nous. Enfin, même si c'est quelqu'un d'autre qui l'a réalisé, le fait de se graver devient une propriété, si on peut dire, intellectuelle d'un certain côté en poussant très loin. Oui, exactement, je suis d'accord avec toi, Philippe. Par exemple, quelle est la différence entre dire c'est mon journal et c'est ma main? L'appartenance. C'est dans les deux cas, il y a l'appartenance. Oui, mais une, tu parles d'appartenance innée. Non, la mais main est une appartenance dans la innée. langue française, c'est la même chose. Oui, mais après, il faut partir sur le référent dans ce cas-là. Le référent, ma main, fait appel à une partie de notre corps qui est inhérente à nous. Dans laquelle on est né, par exemple, avec la main, ou qu'on s'est mis quelque chose qui est intemporel, qui peut bouger. La forme génétique, quoi. Voilà, on est vraiment là-dessus en discussion. C'est mon journal, c'est un objet que j'ai acheté, mais comme c'est un objet qui n'est pas relié à mon être, on va dire, ou qui n'est pas relié à ma personne, cet objet peut être voué à disparaître ou à être conservé. Oui, mais dans la formule. Après, dans la formule grammaticale et syntaxique, ça ne se distingue pas. Non, syntaxiquement, on est sur la même formule. Oui. Par exemple, le cas classique, c'est quelqu'un qui dit c'est mon livre. Est-ce que c'est le livre qu'il a acheté ou c'est lui qui l'a écrit? Ah oui.
Ah, moi, moi, je peux te répondre. Ça serait celui qui l'a écrit qui pourrait dire c'est mon livre. Non, mais la plupart des gens, Après, les gens, ils achètent sur des consommateurs du livre, ils le lisent. c'est des gens qui l'ont acheté, Qui l'ont acheté après. Oui, c'est vrai. Parce que le nombre de gens qui C'est ont mon acheté œuvre, des livres, on c'est va quand même dire. pas très nombreux. Très nombreux, Si on effectivement. joue sur les mots, c'est mon œuvre, Ouais. l'auteur, et c'est mon livre et l'objet. Le contenu de l'œuvre et le livre, le contenu. C'est vrai. Si on veut jouer sur les mots. Non, non, mais tu as raison, Philippe, c'est vrai. Bon, on va peut-être s'arrêter là.